seulement ou prioritairement les intentions, va avoir des conséquences très graves. J'imagine juste par hypothèse, nous verrons si cette hypothèse est aussi folle qu'il y paraît, peut-être dans les questions-réponses. Imaginons que l'esclavage, et on peut avoir des travaux là-dessus, Robert Fogel, prix Nobel de sciences économiques avec Steve Engerman, les travaux qui lui ont valu du reste sa notoriété et qui lui ont valu son prix Nobel. Imaginons que je démontre que sur le plan de la richesse purement matérielle, je ne parle de rien d'autre, jeunes gens, et je veux être compris pour ce que je dis exactement comme économiste. Imaginons avec Robert Fogel et Steve Engerman que je démontre Time on the Cross, The Economic of Negro Slavery. Imaginons que je démontre que l'esclavage donnait un niveau de vie réel supérieur à la population en esclavage dans le sud des États-Unis, antebellum, avant la guerre de sécession 1861. Que ce qu'on appelait à l'époque déjà les petits blancs, tout petits planteurs, dans un certain nombre d'États comme le Kentucky, l'Arkansas, etc. Si vous êtes un conséquentialiste et que vous dites, ce qui compte, c'est le revenu par tête d'individus. Allez-y jusqu'au bout. Soyons pour une méthode juridique qui s'appelle l'esclavage. Vous voyez le danger, sinon même l'absurdité, d'être conséquentialiste plutôt qu'intentionnaliste. Imaginons, cela ne se peut. Imaginons cependant qu'il y ait une forme supérieure à l'économie de marché, dans la question, pas de la répartition, pour le moment, de la production de richesse, et que ce système, ça soit des camps de concentration. Vous êtes pour le goulag? Vous êtes pour les camps de concentration nationaux socialistes? Parce qu'on produit plus de richesse que dans un autre mode de production? Vous voyez qu'être conséquentialiste et non pas intentionnaliste, ne pas se poser des questions sur les intentions des gens, mais sur les conséquences de leurs actions, peut vous amener relativement loin. Il est sûr que pour faire baisser le viol, il est sûr que la stérilisation des gens est efficace. Nous allons revenir à l'impôt, mais nous y sommes. Il est sûr que c'est efficace de stériliser un certain nombre de criminels sexuels. Est-ce que ça pose sur le plan moral éthique un certain nombre de questions? Vous voyez que tout ce qui est slogan est souvent trop facile sur des questions infiniment difficiles. Bref, je vous disais, l'idée que la justice de résultat Rawls est l'ultima ratio, l'horizon indépassable, au détriment de la justice de procédure, bref, Platon plutôt qu'Aristote, bref, ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi est à moi. Et que sont les transferts sociaux? Ce qui est à moi est à moi, ce qui est à toi, l'assiette du voisin, est à moi. Et ça se traduit comment? Les impôts des uns sont les transferts sociaux des autres. Vous voyez que sur le plan de l'éthique, on va se poser des questions. Je n'ai pas dit on va les résoudre. Si j'avais la science infuse, je serais prix Nobel d'économie, j'aurais les numéros de l'euro-million, j'aurais épousé Monica Bellucci, je l'aurais répudié Pascalini, enfin, etc. Bref, je serais dans Alice au pays des merveilles. C'est évidemment, nous dit-on, le rôle de l'impôt que de rétablir justice et humanité dans un capitalisme certes efficace, reconnu aujourd'hui. Je reviendrai sur cette phrase que je ne vais pas développer si elle vous pose problème. Notez bien, pour alimenter les questions, je reprends ma phrase. C'est le rôle de l'impôt que de rétablir justice et humanité dans un capitalisme certes efficace et seul système économique reconnu aujourd'hui possible. Quand j'étais en amphi Mirabeau, nos professeurs nous expliquaient l'option de système entre la planification et le marché. M. Besancenot ne demande pas le retour à la planification impérative.
dans pas un programme, écoutez bien, 2007 c'est pas vieux, France, 2007, facilement vérifiable sur Internet, aucun des trois candidats trotskistes, ni la candidate communiste, n'ont demandé par exemple la nationalisation d'une seule entreprise, c'est-à-dire le passage à la propriété publique d'une seule entreprise. Je reprends de nouveau ma phrase. C'est le rôle de l'impôt que de rétablir justice et humanité dans un capitalisme certes efficace et seul système possible, mais inhumain, sauvage et injuste. Et de ce point de vue, il me semble que la vraie question, pardon mon cher Romain, c'est la dimension éthique de l'impôt, beaucoup plus que sa dimension économico-sociale. Il est du reste relativement aisé, si je dis relativement, c'est qu'il y a d'autres débats, il est relativement aisé de montrer désormais en analyse économique ce qu'on appelle les effets pervers de taux de fiscalité ou de fiscalité mal ajustée de l'ancienne France. Ça m'intéresserait ce soir si on pouvait consacrer 3 minutes aux causes de la Révolution. Mais vous verriez que la thèse de la situation fiscale de la France pèserait lourd dans les causes de la Révolution. Il est du reste tellement aisé, vous dis-je, de montrer les effets pervers de la fiscalité